Bar club éphémère, soirées illégales. Pour les boîtes de nuit historiques de la capitale, la concurrence est de plus en plus rude. Leur chiffre d'affaires a chuté de plusieurs millions d'euros l'année dernière. Alors pour reconquérir leur clientèle, les patrons des discothèques ont décidé d'utiliser une arme redoutable. Alexandra, 24 ans, n'est pas une octambule comme les autres. Grâce à la façon dont je sors, j'ai quelques privilèges. Je ne paye pas et l'alcool est illimité et gratuit pour nous. Alexandra ne paye jamais lorsqu'elle sort. Mais elle ne choisit ni les boîtes de nuit, ni les amis avec qui elle va passer la soirée. Ça va et toi? Elle travaille avec ces deux hommes. Simon et Alone sont ce qu'on appelle des promoteurs. Ils sont payés par des clubs parisiens pour ramener chaque soir de jolies filles. C'est la première fois qu'ils acceptent de livrer les coulisses de leur métier. Ouais, mon maquillage, il est bien maintenant. Le but est simple. Les jeunes femmes profitent gratuitement de la soirée et doivent en échange mettre de l'ambiance dans le club. Il y a beaucoup de clients qui les invitent à boire des verres à leur table. Et quand il invite une fille, deux filles, trois filles, sa bouteille se termine très très vite. Le but, c'est de faire reconsommer pour repayer une autre bouteille. Et de les inciter à boire tout le temps. Parce que plus ils boivent, et plus ils payent, et plus on gagne de l'argent. La méthode peut sembler choquante, mais selon ces deux promoteurs, dans la guerre de la nuit à Paris, leur rôle est devenu capital pour les boîtes de nuit traditionnelles. L'usage des promoteurs pour eux est vraiment primordial. Sans promoteur, la boîte vraiment le cool. Je peux me faire un salaire plus important que des gens qui ont des diplômes et qui ont un très bon boulot. Le salaire c'est entre 1500 et 5000 euros. Il est minuit, les discothèques vont bientôt ouvrir leurs portes. Ce soir, Alexandra n'est pas seule. Un groupe de filles est aussi au rendez-vous. Bon, tu vas? J'espère que ce soir t'es prête? Ouais, je suis prête. Elles vont danser, boire et sympathiser avec les clients pour les inciter à acheter plus de bouteilles. Toutes acceptent le marché, car elles vont passer la soirée gratuitement dans l'une des boîtes de nuit les plus sélectes de la capitale. Et qui sait, peut-être, rencontrer un bon parti. T'as marre des filles qui arrivent à la bourre là. Ça, j'avais que Mauvaise surprise pour Simon et Alone. Deux jeunes femmes manquent à l'appel. Or, les promoteurs sont payés pour qu'un maximum de jolies filles soient présentes. Simon doit trouver une solution. Il vient de repérer 3 belles inconnues. Il faudrait ici enchanté. Je bosse aussi comme promoteur ce soir. Comme je trouve que vous avez tous les trois un joli style. Est-ce que par exemple vous êtes avec un promoteur ce soir ou pas? Ouais, avec qui? Pas de chance pour Simon. Un concurrent a déjà mis la main sur ce groupe de filles. Le promoteur espère malgré tout les embaucher pour une prochaine soirée. Bon les filles, je vous laisse m'écrire vos numéros. Allez, bonne soirée. À très vite. Tant que je peux recruter, je recrute moi. C'est l'une des qualités requises pour être promoteur. Tu vois, vraiment, faut avoir nos limites, faut avoir aucune timidité. Si t'es timide, que tu oses pas, bah c'est mort. 1h du matin, les premiers clients arrivent. C'est exactement ce type de profil que les filles des promoteurs doivent cibler. On y va les filles? Allez, allez. Filmez pas la porte, s'il vous plaît. Notre caméra n'est pas la bienvenue. Aucun patron de boîte de nuit n'a souhaité s'exprimer sur ces méthodes qui flirtent avec la légalité. Un business très secret. Seuls Simon et Alone ont accepté de témoigner. Et selon eux, depuis quelques mois, de plus en plus de clubs font appel aux promoteurs et à leurs jolies filles. Dans ces vidéos tournées à l'intérieur de plusieurs de ces discothèques, on voit Alexandra et d'autres jeunes femmes recrutées par les promoteurs. Elles dansent et séduisent les clients pour les inciter à acheter toujours plus d'alcool. C'est exactement ce qui se passe ce soir pour Alexandra et les autres filles recrutées par Simon et Alone. Écoutez, les filles, elles sont à la table. Elles sont en train de s'amuser, elles dansent, elles boivent et tout. Grâce à elles, plusieurs bouteilles de champagne à 400 € ont déjà été vendues. Et le promoteur sait que cela peut aller beaucoup plus loin. Donc c'est des mecs qui ont de l'argent et qui sont ici pour s'amuser, pour dépenser. Après, il n'y a aucune limite. Ça peut être 1000 €, ça peut être 2000, 5000. Une fois, tu as un mec qui a posé 150 000 ici. C'est nos limites. Le franc-parler de Simon ne semble pas être du goût des patrons du club. Tu peux même avoir des princes arabes et tout qui viennent, quand même des célébrités. Bien sûr. Merci. Encore une fois, on nous demande de quitter les lieux. Jolie fille, argent, un cocktail détonnant qui dérange.